Bonjour à vous et bienvenue dans cette quatrième partie de la série de la défonceuse sous table pas comme les autres. Aujourd'hui je vais vous détailler l'ascenseur dédié à la défonceuse ainsi que l'écran tactile, deux composants essentiels de ce projet. J'ai acheté un écran dépourvu de carter de protection, ce qui m'a contraint à concevoir un boîtier en contreplaqué sur mesure. L'étape initiale consiste en la découpe précise des ouvertures pour les boutons et les prises de l'écran. L'assemblage se veut simple, composé d'un fond pour maintenir l'écran et d'un cadre pour protéger la surface du verre. La réalisation de cet encadrement implique la création d'une rainure en plusieurs passes, ce qui me permettra par la suite de recouvrir élégamment le bord de l'écran. Pour l'assemblage, j'en colle les angles à 45 degrés avec de la colle blanche. Pour maintenir les pièces en place pendant le séchage, j'ai utilisé une vieille méthode astucieuse en les positionnant sur un morceau de ruban adhésif, assurant ainsi le maintien pendant le séchage. Rien de bien nouveau. À ce stade, je préfère garder la possibilité d'un démontage futur. Les deux parties du boîtier sont fixées à l'aide de 4 vis. Par transparence avec vous, lors de la découpe du contreplaqué de la face arrière, des éclats sont apparus. Je prévois de corriger ce défaut en faisant usage de mastic puis d'une peinture noire. Par la suite, j'ai utilisé une fraise à 45 degrés pour adoucir les arêtes du boîtier. À la dernière minute, j'ai intégré la découpe des haut-parleurs de l'écran. Dans le code de la machine, j'ai ajouté une fonctionnalité amusante qui permet à la machine de produire des sons. Un véritable délire personnel. Pour faciliter la manipulation de l'écran, j'ai choisi un pied articulé. Celui-ci présente l'avantage d'être à la fois abordable et d'excellente qualité. Quant à l'écran lui-même, je l'avais acquis l'année dernière pour la création de cette machine. Il affiche une diagonale de 10,1 pouces, une résolution de 1024 par 600, d'une connectivité HDMI et d'une alimentation par USB, ce qui fait un choix idéal pour ce type d'application. Un changement de cap s'est opéré quant à l'emplacement de l'électronique de la machine. Après mûre réflexion, j'ai renoncé à l'installation dans le tiroir. Ça aurait été trop compliqué à réaliser. J'ai préféré opter pour une fixation sur le panneau arrière. Pour ce faire, j'ai fabriqué un cadre qui dissimulera tout le matériel électronique tout en offrant un support solide pour l'écran. Pour la fixation du cadre, je vais utiliser de petites équerres. Pour m'assurer d'un alignement parfait, j'utilise une cale en bois. Ultérieurement, je prévois d'ajouter des portes pour protéger l'électronique de la poussière et de créer des ouvertures pour la ventilation des alimentations.
En ce qui concerne la pose de la base de support d'écran, j'ai opté pour une fixation robuste en le vissant par le dessous et le dessus. Le support est constitué de 3 parties distinctes, un pied et 2 bras. Ils sont tous équipés de passe-câbles sur leur longueur. Afin de permettre un démontage rapide de l'écran si nécessaire, j'ai installé une prise HDMI USB. Elle est équipée d'un écrou de serrage à l'arrière. J'ai ensuite achevé le rangement des câbles à l'aide de petits colliers Colson. J'ai rapidement compris qu'il était impératif de prévoir des possibilités d'évolution pour cette machine. Après une réflexion approfondie, j'ai décidé d'ajouter un port USB supplémentaire. Il me permettra à l'avenir d'injecter des fichiers de projet, de faire des mises à jour et de piloter des gabarits motorisés, exemple des assemblages à queue droite, et bien d'autres encore. Ce petit PC fonctionne sous Windows 10. Il est équipé d'une sortie HDMI, une sortie VGA, 3 ports USB, une prise RJ45 et d'un lecteur SD. Très compact, il devient une solution idéale pour ce type de projet. Regardons maintenant tous ces composants. En haut à gauche, nous trouvons les 2 drivers des moteurs des joues d'aspiration. Ensuite, nous avons le driver de l'ascenseur de la défonceuse, suivi des 2 drivers du guide de la machine. Il y a l'alimentation 24 volts pour les moteurs et l'alimentation 5 volts qui alimente les relais et l'Arduino. À gauche, le relais des boutons tactiles. Au centre, le relais qui autorise l'utilisation des boutons via le logiciel. La deuxième sécurité. Et enfin à droite, le relais d'activation de l'aspiration. En haut à droite, le mini PC, tandis qu'au centre, on trouve l'Arduino Mega équipé d'un shield à bornier pour une connexion plus aisée. Afin de faciliter l'identification des drivers par rapport au schéma, j'ai numéroté les fils pilotes des drivers. Passons maintenant à l'ascenseur de la défonceuse. Je vais vous épargner les détails des coupes des pièces de bois, mais je vais vous montrer le résultat final. Il s'agit d'une conception élémentaire, composée de contreplaqués filmés afin de garantir un mouvement sans effort. Sans plus attendre, regardons l'intérieur de cet ascenseur. Malgré sa simplicité, il peut être adapté en fonction des besoins spécifiques. J'ai opté pour un moteur NEMA 23 associé à une vis à billes de 250 mm de long. J'ai ouvert un côté de la partie mobile pour permettre la circulation de l'air aspiré par le moteur de la défonceuse. La surface lisse du contreplaqué revêtu et les ajustements soignés garantissent un fonctionnement extrêmement fluide. La force exercée par le poids de la défonceuse est dirigée vers le bas, ce qui exige un assemblage rigide pour éviter tout risque d'arrachement des vis de fixation. Chaque élément de cette composition contribue à cette stabilité. La partie mobile repose solidement sur l'écrou de la vis à billes, tandis que le support de la vis est fixé sur une pièce de contreplaqué solidement ancrée au cadre de l'ascenseur. Le moteur est posé sur le socle.
Pour faciliter la maintenance, j'ai ajouté 2 connecteurs, présentant un nombre de broches différentes pour éviter les erreurs de connexion. Le connecteur de gauche est destiné à la connectique des fins de course de niveau bas, tandis que celui de droite est réservé à la connexion du moteur. Le nouveau réglage de l'ascenseur s'effectue automatiquement en utilisant le fin de course de niveau haut. Dans le code, je mémorise la position du commutateur lorsqu'il est enclenché, puis j'effectue un mouvement inverse à une vitesse réduite jusqu'à ce que le commutateur soit relâché. Ce processus fonctionne de manière systématique et fiable. J'ai créé un petit logiciel pour gérer cette machine. Pour le réaliser, j'ai utilisé l'application Visual Studio. Cette application constitue également un élément clé pour ce projet, car les possibilités d'utilisation et d'évolution sont énormes. Je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo, car elle est déjà bien remplie. Il est temps de passer aux premiers essais pratiques. Je commence par l'installation d'une fraise à 45 degrés. En sélectionnant l'outil approprié dans le tableau de commande, la machine règle automatiquement la hauteur de la fraise et déplace le guide en tenant compte de ses paramètres. Dans ce cas, j'ai demandé une hauteur de 3 mm. Je poursuis ensuite avec l'installation d'une fraise quart de ronde d'un rayon de 9,5 mm. Dans le logiciel, j'ai pensé à pouvoir ajouter progressivement les paramètres des fraises au fur et à mesure de l'acquisition. Le résultat est satisfaisant. Pour conclure, je réalise un dernier test avec une fraise droite, similaire à celui réalisé la semaine précédente dans le short. J'utilise une jauge de profondeur numérique pour mesurer avec précision les distances obtenues. Il s'agit d'un outil extrêmement pratique pour valider la qualité de chaque opération. Étant autodidacte et aimant les challenges de réalisation, je vous montre l'exemple type d'une perte de temps. Ok, je règle la fraise à 11 mm. Ok, je retire le guide. On est bien d'accord, c'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien dans ce genre de machine. Un vrai délire personnel. Les boutons tactiles sont activés. Je termine en expliquant l'importance de ce bouton sur l'écran. Il est une sécurité additionnelle visant à éviter tout risque lié au bouton tactile. L'activation de ce bouton sur l'écran déclenche également le bouton central, qui donne accès aux autres commandes.
J'ai mis en place un code couleur pour indiquer l'état du fonctionnement. Le vert signifie que l'on peut effectuer un déplacement. Le rouge indique que le guide ou la fraise est en fin de course. Et le blanc confirme la réception d'une commande. J'ai également codé la possibilité de modifier les pas en fonction des paramètres prédéfinis. Il suffit de sélectionner la valeur souhaitée pour ajuster les déplacements. Cette fonction évoluera au fil du temps pour s'adapter aux besoins spécifiques. L'état des boutons est en permanence synchronisé avec la valeur des variables de déplacement, ce qui nous permet de conserver en mémoire l'état des boutons, même en cas de réactivation de l'écran tactile. Il me reste encore des développements à effectuer, notamment l'incrémentation de la valeur de positionnement du guide ou de la fraise lors de l'appui sur ces boutons, mais ces améliorations seront réalisées progressivement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je profite de ces dernières images pour vous inviter à me laisser un commentaire car ils sont pour moi une vraie source de motivation. Vous pouvez également liker si vous avez apprécié ce projet fascinant. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.